Avez-vous vraiment ressenti la soif de chercher la face de Dieu? Est-ce qu'à un certain moment de votre vie, vous vous êtes dit, j'ai vraiment soif d'aller en retraite pour voir la face de Dieu dans ma vie? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à un certain moment de votre vie de vous dire, je priais l'Éternel, mais je n'ai rien eu. J'ai prié l'Éternel, mais je n'ai rien entendu. J'ai prié l'Éternel, mais je n'ai rien vu comme résultat. Avez-vous une soif, je peux dire une colère sainte en vous, qui monte et vous dit, j'ai vraiment besoin de marcher avec les dieux de la Bible. Parce que quand nous lisons cette parole que je tiens entre mes mains, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites à l'intérieur. Il y a tellement de mystères qui sont présentés et il y a d'autres choses que nous lisons dans la Bible et des fois, on s'est dit, bon, euh, des fois, Dieu utilisait seulement les gens qui étaient dans l'Ancien Testament. Ça nous arrive, des fois, en lisant la Bible, en voyant l'histoire de Élie, on s'est dit, est-ce que ces gens étaient vraiment normaux? Mais quand je lis le livre de Jacques, Jacques va dire une chose très, très capitale qui m'a beaucoup captivé. Il va dire, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il pria Dieu avec instance. À un certain moment, on a l'impression que les gens qui ont vécu dans la Bible étaient vraiment des personnes différentes, étaient vraiment des personnes qui côtoyaient Dieu, qui avaient vraiment une intimité très proche avec Dieu, à telle enseigne qu'ils vivaient des choses extraordinaires. Quand on prend l'exemple de Samuel, vous savez ce que la Bible dit de Samuel? La Bible dit aucune parole de Samuel ne tombait à terre. Je pense que tu as déjà pensé, tu t'es dit, bon, si j'étais à l'époque de Jésus lui-même, il disparaissait, il entrait dans un lieu sans passer par une porte. Parce que quand Jésus-Christ est ressuscité, il est entré là où il y avait le disciple sans passer par la porte. Parce que la Bible dit que le disciple était dans un endroit qui était fermé. Ils avaient peur du fait que le maître n'est plus là et que les maîtres est tué, crucifiés. Ils étaient de prochaines personnes sur la liste. Ils vivaient dans un endroit hermétiquement fermé. Quand on lit la Bible, on voit de merveilles. On voit des choses extraordinaires. Je suis juste en train de réveiller votre soif de chercher la face de Dieu parce que de fois, on se rend compte que la vie que nous menons aujourd'hui, en ayant les Saint-Esprit en nous, on ne vit pas, des fois, les choses que vivaient d'autres personnes. Alors pourquoi? C'est la vraie question. Pourquoi? Il n'y a plus de baume à Galate. Où sont passés les miracles qu'on nous a racontés? Où sont passés de choses extraordinaires? Où est passée la gloire de Dieu? Est-ce que l'arche est volée? Nous sommes maintenant dans un temps d'Ichabod. Est-ce que nous avons fait quelque chose qui n'a pas plu à l'Éternel? Pourquoi ne vivons-nous pas de miracles extraordinaires? Pourquoi est-ce que dans notre entourage, nous sommes si sceptiques aux miracles? Pourquoi est-ce que nous ne croyons plus comme avant? Je pense que c'est ça la vraie question. Pourquoi nous ne croyons plus comme avant? Et en lisant la Bible, je me suis rendu compte d'une vérité. Quand j'ai lu le livre de Jacques, je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte que Élie était un homme de la même nature que nous. C'est-à-dire, ça a répondu à une de mes questions. Que Élie, Ézéchiel, Ésaïe, tous les prophètes anciens, toutes les personnes que Dieu a utilisées dans l'ancienne alliance, étaient des personnes comme nous. Ils avaient la chair, ils avaient le sang, ils avaient tout ce qu'un homme normal doit avoir. Seulement, je précise, seulement. C'était des personnes qui priaient Dieu avec instance. C'était des personnes qui croyaient véritablement à la parole. Pour vous faire comprendre que c'était des personnes qui obéissaient à la lettre, suivant la pensée des dieux, suivant la révélation divine. C'est ce qu'ils faisaient. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, ayant la Bible avec nous, la parole de Dieu, les Saint-Esprit en nous, de fois, on n'arrive pas à réaliser ce qu'il réalisait. Ézéchiel n'a pas prié en langue. Élie n'a pas prié en langue. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance, toutes les personnes qui ont travaillé avec Dieu n'ont pas parlé en langue avant la venue du Saint-Esprit, avant le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence avec nous. Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas. Nous prions pour voir la gloire de Dieu. Nous prions pour voir Dieu agir. Nous prions pour voir Dieu accomplir de grandes choses sur la terre des hommes.
Mais quand Dieu décide de faire des choses que l'œil n'a point vues, on dit que Dieu, pourquoi tu fais ce genre de choses? Ça ne se trouve pas dans la Bible. Parce que, d'une part, vous dites à Dieu, Seigneur, fais ce que l'œil n'a point vu. Accomplis ce que l'œil n'a point vu. Et quand Dieu décide d'accomplir ou de faire une chose que l'œil n'a point vu, que les oreilles n'ont pas entendu et qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, alors on va dans la Bible, on va chercher, est-ce que le miracle qui est accompli, est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que ce miracle qui est accompli, est-ce que c'est vraiment dans la Bible? Alors, pourquoi voulez-vous que la Bible soit justement un répertoire de tout le miracle que Dieu doit accomplir? Déjà, quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que la Bible dit, si on écrivait tout le miracle accompli par Jésus, il n'y aurait pas un livre qui contiendrait tout le miracle accompli par Jésus. Autrement dit, il y a eu beaucoup de miracles que l'Éternel, par Jésus, a accomplis, qui ne sont pas dans la Bible. Donc, on ne croit pas. Ça, c'est une vérité. C'est qu'on prie, on jeûne, on fait tout ce qu'on peut faire pour voir Dieu agir. Mais quand Dieu décide d'agir véritablement, on taxe cela de la magie. On s'est dit que ça ne peut pas se faire, ça ne peut pas s'accomplir. Parce que d'une part, on a besoin, on a soif. C'est vrai. Et d'autre part, on rejette ce que Dieu accomplit sous prétexte que ce n'est pas repris dans la Bible. Alors, là, nous sommes des tombeaux blanchis. On fait exactement le travail de pharisiens. Nous avons créé justement une forteresse pour que tout ce qui n'est pas accepté par les hommes n'est pas divin. Tout ce qui n'est pas accepté par notre contemporain n'est pas divin. Donc, on ne veut pas. C'est ça la vraie raison. On prie pour voir Dieu, on prie pour voir des choses extraordinaires, mais nous n'avons pas la foi. Changeons sur ce point. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions vraiment changer. Parce que ça ne sert à rien de continuer à prier, ça ne sert à rien de continuer à jeûner si nous ne voulons pas réellement vivre Dieu. Si nous ne voulons pas réellement voir la face de Dieu. Et quand on arrive dans Marc chapitre 6, on va se rendre compte que Jésus arrive à un endroit et il se rend compte que les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Et la Bible a dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il guérit certaines personnes qui étaient là. Et la Bible rajoute en disant, Jésus s'étonna de leur incrédulité. C'est-à-dire Jésus-Christ lui-même en personne s'étonne. Il s'est dit, bon, pour ces personnes, je pense que je suis en train de paraphraser, je pense que c'est fini pour eux. Parce que il s'est dit, comment est-ce que ces gens ne croient pas? Je sais que les gens ne peuvent pas croire, mais une telle incrédulité, en tout cas, je n'ai pas vu. En tant que Dieu moi-même, descendu sur la terre et en la chair humaine, je n'ai pas vu ça. Il y a tellement de choses que nous ne vivons pas simplement parce que nous avons refusé de manière consciente ou peut-être de manière inconsciente l'action de Dieu sur la terre des hommes par notre incrédulité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est simple, faire l'opération inverse, croire en Dieu. Croire en ce qu'il est capable d'accomplir. Croire aux paroles sorties de sa bouche. Si nous voulons avoir le même résultat, on doit faire les mêmes choses qu'elles ont eu à faire. Parce que le même donné, dans les mêmes conditions, dans les mêmes calculs, dans les mêmes expressions mathématiques, produisent ou donnent le même résultat. Tu ne peux pas prendre 1 plus 1 et trouver 4. Impossible. Si vous restez dans la même philosophie, si vous restez dans le même principe, dans le même axiome, vous allez vous rendre compte que 1 plus 1 sera toujours égal à 2. C'est-à-dire, si nous avons la même foi qu'eux, nous aurons le même résultat qu'eux. La Bible dit, vous ferez plus que moi. Alors pourquoi nous ne faisons pas plus que Jésus? Pourquoi dans tout ce que nous faisons, on a l'impression comme si il n'y a pas de changement? Les problèmes, ce n'est pas Jésus. Les problèmes, ce n'est pas cette Bible que je tiens entre mes mains. Les problèmes, c'est nous-mêmes parce que nous n'avons pas accepté ce que la Bible dit à notre sujet. Imaginez, la Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Acceptons la parole de Dieu en totalité. Réalisons ce que la Bible dit et passons à l'action. Cherchons la face de Dieu, prions, cherchons Dieu. Et je crois fortement que Dieu entend nos pleurs, Dieu entend nos prières et il va fortement agir dans ce que nous faisons. Je crois que c'est important parce que la Bible dit dans Joël 2,28, « Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront,
Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ça ne s'arrête pas là. La Bible continue en disant, je ferai paraître des signes en haut, des miracles en bas sur la terre. Nous sommes dans un temps où on doit vivre l'explosion de la puissance des dieux, où on doit voir la gloire de Dieu agir sur la terre comme on n'a jamais vu dans les temps. Nous sommes dans un temps où on doit voir la puissance des dieux agir de façon incroyable, de façon spectaculaire. Parce que on parle aussi de signes et de prodiges. Les signes et prodiges, c'est pour étonner. Les miracles, c'est pour ramener les cœurs des enfants des dieux. Dieu n'accomplit pas un miracle pour montrer qu'il est Dieu. Pas du tout. Il fait un miracle pour aider ses enfants. Pour dire à ses enfants, je vous aime. C'est pourquoi j'accomplis telle chose. Donc, c'est important de comprendre qu'on doit se réveiller dans la prière, on doit se réveiller dans le jeûne, on doit se réveiller dans la lecture de la parole, on doit se réveiller dans beaucoup de choses que nous faisons. Dans notre conduite, dans la sanctification, même s'il y a des gens qui abandonnent Dieu pour rentrer dans le monde, toi, tu ne dois pas abandonner Dieu. Tu dois faire un effort de rester là, de demeurer dans la présence de Dieu pour aller dans le monde, prendre ces personnes, le ramener aux pieds de Jésus. Reste en Jésus, prie, prêche la parole de Dieu et fais l'effort de prier pour elle afin qu'elle rentre sur le droit chemin. Et je pense que si nous appliquons ces choses, si nous acceptons de mettre nos pieds par terre, de prier Dieu, de chercher la face de Dieu, de prêcher la parole partout où nous sommes, peu importe le temps, peu importe les saisons, peu importe le lieu, peu importe les circonstances, prêchons la parole, cherchons la face de Dieu, je crois fortement, Dieu agira et il accomplira des grandes choses. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo et je pense que vous avez vraiment compris que c'est le temps de se réveiller. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement.